Cameroun, rien n'avance parce que tout ce que l'on sait, l'on garde pour soi. Ici, on brise le silence. Bienvenue à la vérité nue. Madame, monsieur, je me nomme Zéro Romantique, artiste, musicien, rappeur. Et je fais également le décryptage dans ma chaîne YouTube. Donc, on va décrypter une sortie du président élu Issa Chiroma Bakary qui est très très pertinent. Je vous invite à l'écouter et nous allons faire le décryptage ensemble. Vous savez, le RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle l'ECAM. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc, ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Je rigole parce que ça m'écoeure beaucoup. Un seul individu nomme toutes les grosses têtes du pouvoir d'une nation. Quel est le résultat qu'on peut obtenir? Ce qu'on a obtenu justement au Cameroun. Maintenant, les leaders viennent se plaindre. Ils se plaignent pourquoi? Quand tout cela s'est passé, ce n'était pas sous leurs yeux. Eux, ils ne voyaient pas. Ils ont été complices par le silence, qui ne dit rien comme ça. Ils ont été complices par les petits miettes qu'on leur donnait. Pour eux, c'était suffisant. Ils ont été complices avec la pensée du genre, on verra ça plus tard. Le plus tard, entre-temps, le système se bâtissait. Le système se construisait. Donc, le fait qu'on voit 43 ans de pouvoir, ce n'est pas un hasard. Ça a été préparé minutieusement chaque année. Et sous les yeux de tout le monde. Tout le monde a vu. Mais personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. Peut-être, on va dire, certaines personnes ont essayé de lever la tête et le système les a appuyés. C'est vrai. On ne dit pas le contraire. Mais quand on voit un système se construire comme celui-ci et qu'on visualise le danger lointain, on prépare des personnes qui pourront y faire face. Mais qui a fait quoi? Si jusqu'ici, le système a conservé sa vision, parce que je peux dire que ça a été préparé depuis 82. Ils ont juste suivi la trajectoire minutieusement, sous les yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Système verrouillé. Comment une seule personne, un seul individu peut contrôler, peut nommer le président du Conseil constitutionnel et ses membres? Comment un seul individu peut nommer ceux qui gèrent l'ECAM? Comment? Pour ne citer que les deux là. Parce que le président élu en a cité plusieurs. On ne l'a pas vu venir. Les leaders politiques, vous n'avez pas vu ça venir. Qu'ils voulaient comme ça s'accaparer du pouvoir. Les opposants, vous n'avez pas vu ça venir. Qu'ils voulaient comme ça vous empêcher d'avoir même la chance minime de 1 seul % de prendre la présidence, d'être nommé président même une seule fois. Donc personne n'a vu ça venir. Et maintenant que tout est entre ses mains,
chacun se plaint. C'est grave. C'est très grave. C'est trop grave même. Ça veut dire à l'heure actuelle, le président lui dort tranquillement. Il savait que ce jour, ce moment arriverait. Il s'est préparé à ce que quand cela va arriver, il soit prêt à y faire face. Et c'est arrivé. Il fait face tranquillement. Tout se passe comme prévu. Tous ceux-là qu'il a nommés, c'est la loyauté. Ils leur doivent loyauté. Ils ne sont pas mauvais, non. C'est qu'ils lui sont loyaux. Leur salaire en dépend. Leur poste en dépend. Ils préfèrent manger bien, vivre aisément, sous les ordres de celui qui les a nommés, que de montrer qu'ils font trop bien le travail et par après perdre le poste et perdre également le petit salaire qu'ils ont et avec les avantages qu'ils ont. C'est grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'eux ne peuvent pas trahir leur loyauté. C'est psychologique. Ils sont obligés de respecter cela. Sinon, eux également, ils perdront tout. Et qu'est-ce qui les fait croire que si moi qui font très bien le travail, ils vont rester au pouvoir après qu'il y ait alternance? Leader politique, vous avez vu cela venir. Vous avez contribué avec le silence. Vous avez vu cela venir. Vous avez contribué avec le « on verra ça plus tard ». Vous avez vu cela venir. Vous avez contribué avec le « ah, si je m'appelle un peu, ça me suffit. Le reste, on verra après ». Tous là ont contribué. Tous là ont participé. Et maintenant que tout est verrouillé, ils se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Vu que vous y avez participé, vous vous plaignez pourquoi? La chose qu'il faut faire, qui reste à faire, c'est d'éveiller le peuple à ce qu'ils puissent reprendre leur pouvoir. Parce qu'on dit le peuple est souverain, mais au Cameroun, le peuple n'est pas souverain. Je suis désolé. C'est ce qui est. Mais seul le peuple est capable de reprendre son pouvoir, sa force. Seul le peuple. Et pour ça, il faut également qu'il y ait un travail quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, chaque jour. Il faut qu'il y ait un travail. Mais surtout, il faudrait que le peuple puisse éliminer la peur. Parce que ce peuple a peur. La peur de perdre. Le peuple ne sait même pas qui est le roi, qui est le chef dans un pays comme le Cameroun. Il faut lui rappeler cela. C'est très important. Alors, qu'en pensez-vous par rapport au dire du président élu Issa Chiroma Bakary? Que pensez-vous que le peuple peut faire pour pouvoir reprendre les rênes sur cette terre? À ce qui me concerne, je ne peux qu'apporter lumière comme je le fais, ouverture, compréhension comme je le fais, à travers un mouvement, le peintre culturel, à travers la vérité nue et aussi à travers mes textes musicaux. Alors, j'ai créé une cagnotte, la cagnotte du peuple camerounais. Faites des dons. 1000 francs peut élever une voix. 1000 francs peut ouvrir des consciences. 1000 francs peut apporter une pierre à l'édifice. Faites des dons. Dans les jours à venir, je ferai des chansons. Et demain samedi, j'ai un direct à 14h. Alors, restez scotchés. On est ensemble.